Coucou les petits lutins, c'est Luna la fée. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une sorcière. Le titre de cette petite histoire, c'est « Le pouvoir de la lune noire ». Mais en fait, je ne me sens pas très bien pour raconter cette histoire, alors je vais me transformer en sorcière. Vous êtes prêts? 1, 2... Et voilà! N'est-ce pas mieux comme ça, mes petits lutins? Écoutons à présent le pouvoir de la lune noire. Moon Pervenche habitait un vieux manoir aux pierres polies par le vent et la pluie. Cette fille aux cheveux aussi noirs qu'une nuit sans lune ne déambulait que parée de sombres robes enveloppant le moindre de ses mouvements d'un voile de mystère. Son plus fidèle ami, un corbeau au plumage bleuté, était perpétuellement perché sur son épaule. Moon Pervenche passait ses journées à collecter, sécher et humer des ingrédients qui entreraient dans la composition des potions supposées être magiques. Pourtant, elle n'était véritablement une sorcière, puisque les sorcières n'existent pas. De magie non plus, il n'y en avait aucune. Cependant, ce détail ne l'avait jamais dérangée. Persuadée que ces filtres étaient enchantés, Moon distillait des antidotes à base d'herbes fantasmagoriques. Elle ne quittait sa demeure que pour se rendre au marché du village afin d'acheter ce que la nature environnante ne pouvait lui offrir. Le son léger d'une cloche se fit entendre. « Ah, ça doit être une commande !» dit Moon en refermant un épais grimoire. Certains villageois étaient prêts à traverser son jardin d'ombre et de poussière afin que la sorcière réalise des thés anti-étourderie, des sirops de malice et maintes autres boissons aux multiples vertus. À travers la vitre opaque de sa porte, Moon reconnut l'imposante silhouette de Liselotte, l'une de ses clientes régulières. « Entre donc !» déclara la jeune sorcière. Chargée d'une caisse de pommes rouges, Liselotte passa avec difficulté dans l'embrasure de la porte. Elle marcha en direction du salon et s'installa dans un fauteuil. « Tu as le teint pâle et les yeux cernés, » observa Moon en s'asseyant. « Tes nuits semblent tourmentées. » Liselotte ne trouva pas l'énergie pour répondre et se contenta d'un hochement de tête. « De quoi as-tu besoin cette fois? D'un shampoing hypnotique? D'une tisane sédative ou d'un onguent anesthésiant? » « J'ai un autre désir, » déclara Liselotte, une lueur de génie dans le regard. « J'aimerais une pomme enrobée d'un sirop soporifique. » Oh, l'idée est excellente. Elle a déjà fait ses preuves. Se rappela la sorcière. En mélangeant quelques étamines de lavande, une goutte d'absinthe, de la poudre de bitume, 2 poils de marmotte et une cuillère d'hydromel, je pourrais réaliser un somnifère si puissant qu'une seule bouchée de ce fruit te fera sombrer dans un profond sommeil. C'est parfait, 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 chantonna Liselotte. Radieuse, la grosse femme se leva et se dirigea en sautillant vers la sortie. En échange, je t'ai amené une caisse pleine de pommes. Ce sera prêt quand? Demain, sans faute. Une fois dans la cuisine, Moon referma les rideaux et alluma exactement 12 bougies afin de se mettre au travail. 12, le nombre idéal pour une bonne nuit de sommeil. Moon rassembla différents pots remplis de liquides troubles, de branches aux feuilles d'un vert brillant et de poudre tricolore. Elle déposa son matériel sur une large table en bois et commença à préparer sa mixture soporifique. Le dos voûté au-dessus d'une jarre, la sorcière ajouta une pincée de ci, un soupçon de ça, une larme de ceci et un zeste de cela. Puis, d'un geste solennel, elle plongea une longue cuillère afin d'homogénéiser le cocktail caramélisé. Une fois le mélange prêt, elle vida le contenu de la jarre dans un profond chaudron en fonte et l'accrocha à la crémaillère au milieu des flammes de la cheminée. Très vite, une fumée blanche commença à s'en dégager,
noyant la pièce d'un nuage satiné. Au moment où la vapeur prit une teinte verdâtre, Moon trempa voluptueusement la plus belle des pommes dans le chaudron. Ensuite, elle suspendit le fruit au bout d'un fil qu'elle attacha au crochet de son garde-manger. Laissons ce fruit reposer. L'efficacité du somnifère sera alors décuplée, déclara-t-elle en quittant la cuisine. À peine s'était-elle assise dans son fauteuil que la cloche se remit à sonner. Une autre commande, jubila-t-elle en se frottant les mains. Sur le pas de la porte, une femme coiffée d'un chignon austère attendait d'une mine sévère. L'inconnu essaya de sourire, espérant ainsi masquer les tremblements de son corps. « Fait-il donc si froid dehors ?» interrogea Moon, sachant pertinemment que la température n'y était pour rien. Balbutia la grande femme. Êtes-vous Moon Pervenche? La sorcière qui habite ce manoir? Ressemblerais-je à un nénuphar? Je m'appelle Agnès. Mademoiselle Agnès, répondit la femme en réajustant ses lunettes. Entrez. J'espère que vous ne craignez pas les araignées. Avant toute chose, j'ai besoin de garanties. Avez-vous des brevets, des diplômes certifiant vos dons? Je possède une licence d'herboriste et un doctorat en pharmacologie pharmacocinétique. Et en ce qui concerne, disons, vos antécédents familiaux? Ma grand-mère tricotait et mon père aimait la chasse au trésor. Cela me semble honnête, admit la femme d'un air pincé. Qu'attendez-vous de moi? C'est au sujet de mon patron, Monsieur Bonpoint. Je n'ai Dieu que pour lui. Or, il semble totalement ignorer mon existence, murmura mademoiselle Agnès en rougissant. J'ai besoin d'une potion qui déclencherait un véritable coup de foudre. Parlez-vous d'un filtre d'amour? Demanda Moon outré. Le corbeau s'envola en poussant un cri d'effroi qui résonna dans la pièce obscure. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, avoua-t-elle, le regard brillant. Bien entendu, je suis prête à payer un très bon prix. Avez-vous perdu la raison? Jamais je ne toucherai à ce venin-là. L'amour est déjà un poison suffisamment violent. Un filtre d'amour. Il faudrait être cinglée ou inconsciente pour s'aventurer dans cette voie périlleuse. Or, je ne suis ni l'un ni l'autre. Perplexe, mademoiselle Agnès fixait Moon en fronçant les sourcils. Justement, l'amour ne fait-il pas perdre la raison? Que Dieu me préserve d'une telle ivresse, jura Moon en levant les bras vers le plafond. Allons, insista mademoiselle Agnès. Un minuscule filtre de rien du tout. Je suis certaine que vous pouvez me concocter cela. Évidemment que je peux. Néanmoins, je ne le veux pour rien au monde. Séduisez-le par vos propres qualités ou alors allez chez une autre sorcière. Mais vous êtes la seule que je connaisse, protesta-t-elle en grimaçant de dégoût. Le corbeau s'était jeté sur une araignée velue. Partez. La discussion est close. Fulmina Moon, l'index tendu vers la porte. Vexée, mademoiselle Agnès se leva en serrant son sac à main contre son cœur. Elle se dirigea d'un pas pressé vers la porte, suivie de Moon et de son corbeau furieux. En quittant le manoir, elle faillit renverser un individu qui s'apprêtait à sonner. C'était un homme grand, légèrement bossu. Une véritable intelligence émanait de son visage singulier. « Bonjour, mademoiselle Pervenche, » dit-il poliment. « Enchanté. » Je me nomme Maxence Félicité. Votre prestigieuse renommée est parvenue jusqu'à mes oreilles. C'est pourquoi je viens vous rendre visite. Eh bien, entrez. Confortablement installé dans le fauteuil du salon, Maxence contemplait les murs couverts de tapisseries ténébreuses. Les gris-gris suspendus au plafond et les statues en bois d'ébène éclairées par les bougies. Vous savez, je ne crois guère à la magie. La sorcière se redressa, foudroyée par ces paroles. Dans ce cas, je me demande bien ce que vous faites ici, cher monsieur. Ma mère, madame Félicité, est l'une de vos plus fidèles clientes. Elle ne cesse de vanter vos mérites et, à en juger par l'irrésistible parfum de vos potions, je suis plutôt enclin à aller dans son sens. Moon plissa le front,
plutôt mitigée vis-à-vis de ce discours contradictoire. Comme je vous le disais, je ne suis pas ici pour vos sortilèges, mais pour votre cuisine. Ma cuisine? Oui. J'ignore si vos décoctions sont enchantées. Toutefois, pour en avoir goûté quelques-unes, je peux vous certifier qu'elles sont délicieuses. Sans doute. Que désirez-vous exactement? Un festin. Annonça-t-il enfin. Un festin pour deux. Un festin magique? Oh non, surtout pas. J'ai besoin d'un succulent dîner, car je suis un piètre cuisinier. Maxence se mit aussi droit que son dos voûté le lui permit et expliqua. Vendredi soir, j'inviterai une charmante demoiselle, et je désire lui offrir un menu digne d'elle. Le corbeau qui tournait autour du jeune homme depuis le début de la conversation se mit à croasser en battant frénétiquement des ailes. Croc, viens ici. Ordonna Moon. Tu m'empêches d'entendre ce que Monsieur Félicité me dit. L'oiseau se tut, mais refusa de revenir sur l'épaule de sa maîtresse. Donc, Reprit-elle en s'excusant. il vous faut un dîner pour gagner le cœur d'une femme? Précisément. Et en ce qui concerne le paiement? Si ce dîner est à la hauteur de mes espérances, je vous offre ce bijou. Il sortit un objet de sa poche. Moon prit la bague surmontée d'une pierre rouge translucide. Un rubis. Murmura-t-elle en observant le visage de Maxence à travers les multiples facettes. Un rubis. Dit-il en reprenant l'anneau d'argent. Le silence s'installa dans la pièce. Seul le bruissement d'ailes du corbeau se faisait entendre. C'est d'accord, conclut Moon. Je vous attends vendredi à 16h. La nuit venait de tomber lorsque Moon, un grimoire posé sur ses genoux, tournait lentement les pages jaunies par le temps. Malgré les flammes de la cheminée, la sorcière n'arrivait pas à se réchauffer. Le visage de Maxence tourmentait son esprit. Pour la première fois, ce manoir lui semblait triste et vide. Ce que je redoutais le plus est arrivé. Ronchonna-t-elle. La beauté particulière du bossu l'avait si profondément touchée que Moon ne pouvait s'empêcher de penser à lui. D'un bond, elle se leva et déclama pour elle-même. Jeudi, je ne cuisinerai pas uniquement un festin du roi. Non. Ce jour-là, je réaliserai ce que je me suis toujours défendu de faire. Un véritable filtre d'amour. Endormi à côté d'elle, le corbeau ouvrit les yeux en poussant un cri. Inutile d'insister, ma décision est prise. Elle referma le grimoire. Un nuage de poussière s'en échappa. Je le préparerai jeudi matin, car pour qu'un filtre d'amour soit efficace, il doit mijoter durant une nuit de lune noire. Non, tu ignores ce que c'est, une lune noire? Contrarié, le corbeau quitta le fauteuil pour s'envoler jusqu'au sommet de l'armoire. Lorsque la Terre se trouve entre cet astre et le Soleil, bien que présente, la Lune devient invisible. Son influence est alors amoindrie, et c'est le moment idéal pour élaborer des potions magiques. Rassurée, malgré la terrible résolution qu'elle venait de prendre, Moon s'allongea dans son lit à baldaquin et sombra dans un sommeil truffé de silhouettes merveilleusement voûtées. Une truite parfumée aux échalotes crépitait dans la grande poêle, tandis que Moon réunissait les ingrédients nécessaires à la composition de sa nouvelle potion. D'innombrables bougies rouges éclairaient la table sur laquelle était posé le vieux grimoire. Piaffant autour du livre, le corbeau secouait la tête en signe de désaccord. 2 pistils de rose pourpre, un cœur d'artichaut, les cendres d'une plume d'oiseau du paradis, une fève de cacao. Moon rajoutait les éléments au fur et à mesure de sa lecture. Impuissant, le volatile s'éclipsa par la fenêtre d'un air dépité. 4 grammes de gingembre et 1 litre d'eau de source. Une odeur suave vint picoter les narines de la sorcière. Délicieux. S'extasia-t-elle en respirant l'arôme qui se dégageait du plat. Où en étais-je? La jeune femme se pencha au-dessus du récipient dans lequel marinait sa potion et s'empara d'un pilon pour réduire les ingrédients en une bouillie rose.
À minuit, Moon quitta son manoir, drapée d'une longue cape. Elle marchait d'un pas décidé vers un endroit particulièrement sombre de la forêt. Suivie de près par son macabre corbeau, la sorcière s'arrêta sous un chêne afin d'allumer un feu. Le ciel était constellé d'étoiles. Il n'y avait pas le moindre nuage à l'horizon. L'astre, absent de ce tableau nocturne, rendait à la nuit toute son insondable profondeur. « Parfait », déclara-t-elle en scrutant la voûte céleste. Lentement, de minuscules flamèches jaillirent du tas de bois. Moon souffla sur les braises pour qu'elles s'embrasent. Une fois que le feu ne risquait plus de s'éteindre, la sorcière installa un trépied sur lequel elle déposa la lourde marmite. Elle vida avec précaution le contenu du récipient en cristal. Des bruits mystérieux enveloppaient le silence de la forêt. Attentive, Moon les écoutait en essayant de comprendre leur message caché. Très vite, une dizaine de corbeaux tournoyèrent au-dessus du chaudron. Un voile de fumée rouge s'élevait dans les airs et se mêlait à leur ronde. Invisible, la lune se grisait de cette danse que les oiseaux accomplissaient en son honneur. Moon proféra d'étranges paroles qu'elle récita ainsi jusqu'au petit matin. Lorsque le soleil montra ses premiers rayons, la jeune femme rangea son matériel et retourna au manoir. Vêtue de sa plus jolie robe noire, Moon guettait son jardin, attendant avec impatience la venue de Maxence. La pendule d'argent sonnait son 16e coup lorsque le bossu apparut au bout du chemin, accueilli par les cris stridents du corbeau. Votre commande est dans le salon, expliqua la belle sorcière. Que m'avez-vous concocté? Pour ce repas de séduction, vous aurez comme hors d'œuvre des oreilles de cochon panées sauce Robert, suivies d'une purée d'ail, des tripes sauce bâtarde et des salsifis au beurre noir. En dessert, des paix de nonne. Pardon? Bredouilla Maxence après un long silence. Est-ce avec ce genre de menu que l'on charme une demoiselle? Moon pouffa de rire et reprit la parole. Excusez-moi, je n'ai pu m'empêcher de vous faire cette blague. Un peu de mauvais goût, je dois l'avouer. Ouf! Soupira-t-il rassuré. Voici le véritable menu. Pour commencer, un velouté de légumes verts. Comme plat de résistance, je vous ai préparé une galantine de truite aux échalotes et sa sauce printanière sur un lit de figues confites. Et la touche finale, un savarin accompagné d'un coulis aux fruits de la passion. Le tout arrosé de thé aux 1000 fleurs. Il suffit de réchauffer ce qui doit l'être. Magnifique! S'exclama le bossu. J'ai hâte d'être ce soir. En attendant, puis-je vous offrir à boire? J'ai justement un excellent jus de pomme. Avec plaisir. La sorcière se leva et disparut dans la cuisine. Elle en ressortit quelques instants plus tard, un verre à la main. Il s'agit d'un filtre d'amour, Susurra-t-elle, un sourire au coin des lèvres. mais puisque vous ne croyez pas en la magie, il n'y a aucun risque. Maxence fronça les sourcils, ignorant si elle parlait sérieusement ou si elle plaisantait. Il examina le liquide ambré et porta le verre à sa bouche. Assoiffé, il en but la moitié. Les yeux grands ouverts, Moon attendit que l'enchantement fasse son effet. Murmura alors Maxence. Oui? Ce jus de pomme est exquis. Ah, Dites-moi, troublante Moon, quel est votre secret? Quel ingrédient rend vos potions irrésistibles? la recette est secondaire. L'important est la façon de les préparer et le moment. Durant une nuit de lune noire, c'est l'idéal. Ah oui, la lune noire. Répéta-t-il en prenant son verre pour le vider d'un trait. Le corbeau quitta l'épaule de Moon et s'envola par la fenêtre, préférant fuir ce navrant spectacle. Moon, Dit doucement Maxence. sans doute est-ce l'effet de votre mystérieux breuvage, mais j'ose enfin vous demander. Oui? Insista-t-elle, voyant qu'il hésitait à poursuivre.
Je possède un délicieux repas pour ce soir. Cependant, il me manque l'invité avec qui le partager. Pardon? Depuis des mois, je vous observe. Poursuivit-il en triturant son verre vide. Vous êtes si envoûtante lorsque vous vous promenez entre les étals du marché. Malheureusement, le courage pour vous aborder m'a toujours fait défaut. Alors, la demoiselle dont vous me parliez, c'était moi? C'était vous. J'espère que cette histoire vous a plu, mes petits lutins. Si vous l'aimez, vous pouvez retrouver le livre Framboisier volupté sur le site des éditions Stella Maris. Il contient 5 petites histoires, dont Le pouvoir de la lune noire. Bonne journée ou bonne nuit.